Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quoi faire quand les données de votre secteur de recensement ont été supprimées par Statistique Canada. Donc, premièrement, pourquoi et deuxièmement, quoi faire dans vos tableaux et vos figures quand ça arrive. Je vais commencer par partager mon écran. Donc, tout d'abord, ce que je veux dire par suppression des données, par exemple, ici, j'ai pris le secteur de recensement numéro 14, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel secteur de recensement. Là, je suis en 2011, mais ça se peut que ce soit pour une autre année là, dans votre cas, donc à vous de vérifier. Puis, ce que je veux dire par suppression des données, c'est quand vous avez, au lieu d'avoir la donnée pour votre secteur, vous avez un petit X. C'est pour toutes les catégories, là. Et vous avez une petite note de Statistique Canada qui dit confidentiel. Donc, si vous avez ça dans vos données, cette vidéo-là s'applique à vous. Si vous avez toutes vos données et que vous n'avez rien de supprimé pour votre secteur de recensement, vous pouvez oublier cette vidéo-là, ça ne vous concerne pas du tout. Donc, si vous avez ça, restez avec moi. Dans le fond, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les données sont supprimées. Les raisons peuvent varier d'une année à l'autre. Donc, allez voir sur Internet, allez voir sur le site de Statistique Canada pour, par exemple, j'avais 2011 dans mon exemple. Vous pourriez écrire Statistique Canada 2011, suppression des données. Et là, vous auriez la liste des critères qui font en sorte que l'organisme a décidé de supprimer des données. Donc, allez voir selon les années qui vous concernent. Souvent, c'est parce qu'il n'y a juste pas assez de monde dans le secteur de recensement. Mais là, comme on est au centre-ville de Montréal, c'est quand même, ce serait étonnant. Je pense que c'est 40 personnes. Je pense pas que personne a moins de 40 personnes dans son secteur de recensement. Ce qui est vraiment plus probable, mais à vous d'aller vérifier, c'est juste que ça a été supprimé pour confidentialité parce que ça, il n'y avait pas assez de monde qui ont répondu, peut-être, ou que la qualité des recensements qui ont été reçus n'était pas assez grande pour que les données puissent être publiées. Vous pouvez regarder sur le site de Statistique Canada, selon l'année, voir la liste des régions qui ont été supprimées. Vous pouvez sélectionner que vous voulez voir les secteurs de recensement qui ont été supprimés. Et là, avec votre numéro de secteur, vous pourriez trouver la raison exacte. Souvent, ça va être juste confidentialité. Donc, c'est ce que vous allez écrire dans votre section méthodologie. Vous allez expliquer pourquoi, parfois, au fil de votre profil urbain, des fois, il y a, mettons, l'année 2006, pourquoi des fois elle est absente, pourquoi des fois on la retrouve. Donc, vous allez expliquer au lecteur cette raison-là en quelques phrases. Là. Puis là, la deuxième partie de ma vidéo, c'est pour vous montrer dans vos tableaux concrètement ce que ça va donner. Je partage mon Excel. Je vous fais un exemple avec le statut matrimonial. Donc, vous avez, dans le fond, vous avez un choix à faire, mais il y a deux options. Par exemple, ici, si pour l'état matrimonial, vous n'aviez pas 2006. Donc, dans votre tableau, vous pouvez écrire S.D. en minuscule pour indiquer que c'est sans données. Et ça, c'est quelque chose que vous allez expliquer aussi dans votre méthodologie, là, que S.D. ça veut dire sans données. Puis là, vous allez l'écrire comme ça dans votre tableau. Puis là, vous voyez dans votre figure, juste pour indiquer au lecteur que c'est pas 2006, c'est pas à zéro, mais c'est vraiment non disponible. Vous allez venir insérer une petite zone de texte par-dessus votre graphique et vous allez inscrire également S.D. OK? Puis là, peut-être que je ne mettrai pas de petits contours. T'sais, faites en sorte que ça fitte bien là, dans votre... Ouais. Donc ça, c'est la première option. Donc, indiquez systématiquement que c'est sans données. Si c'est l'option que vous avez choisie, faites-le constamment. À chaque fois que c'est sans données, vous avez toujours sans données écrit ici. Vous pourriez aussi fusionner, puis l'avoir juste une fois. Là, ça pourrait faire l'affaire aussi, tant que c'est écrit à la fois dans votre tableau et dans votre figure. La deuxième option, ce serait juste de supprimer la colonne 2006. Ça va venir le supprimer dans votre tableau aussi.
Comme ça, il n'y a pas de trou, il n'y a pas rien. Puis, tu sais, quand on se rend compte, quand on lit le tableau, on voit que 2006 n'est pas là, mais on le sait déjà parce que c'était écrit dans votre section méthodologie qu'on a lu au tout début de votre profil urbain. Les deux méthodes sont bonnes, mais à vous d'en choisir juste une et de l'utiliser pour toutes les fois où vous avez besoin d'indiquer que c'est sans données. Mélangez pas les deux façons. Choisissez-en juste une, puis ça va être correct.